Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Patrice Talon ne décolère pas contre l'AES. Patrice Talon persiste et signe qu'il est l'ennemi, l'adversaire de l'AES. Patrice Talon, ça dit que, je ne sais pas, vous savez, ça ce sont les inconditionnels de l'Occident. Vous comprenez? Patrice Talon, c'est un francophile de premier rang. C'est-à-dire que lui, il peut même donner son âme pour sauver les intérêts de la France. Patrice Talon que vous voyez. Parce que l'AES, disons, il faut être clair, l'AES n'est pas construit, n'est pas créé contre les pays de la CEDEAO. Non. L'AES, l'ennemi de l'AES, ce n'est pas la CEDEAO, les amis. Malgré tout ce que la CEDEAO a fait à ces pays, les ennemis de l'AES, ce n'est pas la CEDEAO. Les ennemis de l'AES, je vous le dis encore, c'est l'Occident collectif. Ce sont ceux qui nous ont pris en esclavage, et ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont néocolonisés et ceux qui veulent nous recoloniser. Voilà les 4 piliers qui constituent l'ennemi les ennemis de l'AES. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas Patrice Talon. Si le Niger a eu une crise très grave avec le Bénin, c'est parce que le Bénin soutient la France. Parce que le Bénin exécute la volonté de la France. C'est-à-dire quand la France dit il faut sanctionner, le Bénin sanctionne. Parce que les sanctions de la CEDEAO contre l'AES, c'est les sanctions de la France. Bon, à moins que, bon, les gens qui ne suivent pas cette affaire ne peuvent pas comprendre ça, mais ce sont les sanctions de la France. Ce sont les sanctions de Macron. Et Macron est tellement bête qu'il a même lui-même dit que demain, je vais appeler, à l'époque c'était le président du Ghana, Nana Akufo, pour qu'il puisse prendre des sanctions. Et puis ça a été fait. Le lendemain, ça a été fait. Je veux dire que, et vous voyez, c'est-à-dire qu'il est tellement perdu, Patrice Talon, qu'il fait des choses qui n'ont ni tête ni queue, aucun sens. Patrice Talon croit durcir les sanctions, hein, l'entrée et le séjour des ressortissants des pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, au Bénin. Oui, ça c'est Patrice Talon. Mais Patrice Talon oublie que, en dehors des dispositions de la CEDEAO, il y a des dispositions qui sont au-dessus des dispositions de la CEDEAO, c'est-à-dire des dispositions de l'Union africaine. Patrice Talon dit que les ressortissants des pays de la CEDEAO seront reçus au Bénin sous conditions, comme pour tous les étrangers qui sont en dehors de la CEDEAO. Comme ces pays ne font plus partie de la CEDEAO, ils vont perdre quelques droits. Donc, l'entrée, la circulation, l'établissement, la sortie sera conditionnée par un passeport valide, d'abord, mais aussi par un visa. Pour ça, c'est pour la loi générale, pour tous les étrangers qui rentrent au Bénin. Il faut avoir un passeport valide, il faut avoir un visa. C'est ça le deal. Maintenant, en dehors de ça, vous savez quoi? Il y a ces pays-là peuvent avoir leur visa. S'il faut le visa, ça ce n'est pas un problème. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fin de compte, Patrice Talon ne fait rien. Parce qu'il y a une disposition qui permet aux ressortissants des pays de l'AES de rentrer sans visa au Bénin. Je répète, il y a une disposition
qui permet aux ressortissants africains, tout africains, dans le cadre de l'Union africaine, peuvent rentrer au Bénin sans visa. Y compris donc les pays de l'AES. Bon, si vous avez le droit de rentrer sans visa, qu'est-ce qui vous manque encore? Dites-moi. Il y a quoi qui manque? Oui. Si vous avez le droit de rentrer sans visa, la seule différence, c'est que les pays, ces ressortissants-là, africains, ne peuvent pas s'établir au Bénin sans avoir une carte de séjour. Mais tu peux rentrer au Bénin, tu peux sortir au Bénin, tu peux sortir du Bénin, tu peux circuler au Bénin. Parce que quand tu as le droit de rentrer dans un pays, tu as le droit de circuler dans ce pays. Mais tu n'as pas le droit de t'établir. Si tu veux t'établir à ce moment, tu fais les démarches pour avoir la résidence, comme tout étranger. La différence entre un non-africain, c'est que lui, pour venir au Bénin, il a besoin d'un visa. Mais pour tout Africain, n'importe quel Africain, tu veux aller au Bénin, tu n'as pas besoin de visa. Tu rentres seulement. Il suffit que tu aies un passeport d'un pays africain. Bon, dites-moi, qu'est-ce que Patrice Talon gagne dans tout ça? À mon avis, rien. Pourquoi je dis rien? Parce que je vois mal un ressortissant des pays de l'AES, à moins qu'il soit opposant, hein, les opposants politiques bidons là que nous avons, qui va préférer aller vivre au Bénin que de vivre au Burkina, au Mali ou au Niger. Les pays qui sont en train d'avancer en Afrique. Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui. Je suis burkinabé. Je quitte le Burkina Faso pour aller m'établir au Bénin. Au contraire, c'est le contraire qui serait plus important, plus salutaire. Parce que au Burkina Faso, par exemple, il y a la création d'emplois, il y a beaucoup plus de respect, de liberté, ainsi de suite. Si c'est concernant le terreau, ben, il y en a partout. Au Bénin aussi, il y a le terreau. Au Burkina encore, on contrôle la situation. Oui, ils ont encore des difficultés parce qu'ils savent que, bon, tout le monde sait qu'on est en train de combattre la France. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. La France, c'est les pays de l'OTAN. Donc, c'est ça la difficulté. Mais sinon, il n'y a rien. Patrice Talon ne fait rien dans cette affaire. Rien, à mon avis, il ne fait rien. C'est vraiment un coup de pied dans l'eau, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, cette histoire de visa que Patrice Talon impose au pays ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Il paraît même très ridicule. Très ridicule. Hein? Très ridicule. Mais bon, ça a été validé par le Parlement, hein, le Parlement béninois. Ils ont le temps pour régler des problèmes comme ça. Ils ne règlent pas les vrais problèmes. C'est ça le problème des Africains. Ils s'occupent des choses qui n'ont pas d'importance. Hein? Le Parlement s'assoit au lieu de régler comment il faut faire pour sortir le Bénin de cette situation où elle est dépendante de l'aide extérieure, de la France et de ceci, alors que aujourd'hui on est à l'ère des indépendances. Mais bon, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.